Il y a des gens dans la vie qui sourient avec toi, qui mangent avec toi, qui rigolent avec toi, mais qui au profond, ils ne te considèrent pas vraiment. Et le pire dans tout ça, tu le sens, tu le vis, mais tu n'oses pas le dire. Tu te dis, c'est peut-être moi qui exagère. Non, tu n'exagères pas. Aujourd'hui, je vais te donner 7 signes concrets. Et quand tu les apprendras, tu vas penser à quelqu'un. Peut-être même à plusieurs personnes. Reste jusqu'au signe numéro 6. Celui-là, il fait mal, mais il libère. Signe numéro 1. Ils t'oublient quand ça ne les arrange pas. Ils t'appellent seulement quand ils ont besoin de toi. Tu existes pour eux quand tu es utile. Besoin d'un service, tu es là. Besoin d'une faveur, tu es là. Besoin d'une compagnie, tu es là. Mais quand toi, tu as besoin de quelque chose, c'est le silence, des excuses, des indisponibilités soudaines. Il y a un proverbe africain qui dit, l'ami qui disparaît dans la tempête n'était qu'un compagnon du beau temps. Si tu dois être toujours en train de donner ou exister dans la vie, ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Signe numéro 2, tes paroles n'ont pas de poids. Tu parles et personne ne t'écoute. Tu partages une idée, c'est le silence. Et 2 minutes après, quelqu'un d'autre parle de la même chose et tout le monde applaudit. Tu donnes ton avis, on t'ignore. Tu prends une décision, on la remet en question systématiquement. C'est douloureux. Parce que ça te dit, ta voix ne compte pas ici. Alors, je veux que tu comprennes ceci. Une personne qui t'aime vraiment, elle ne te coupe pas la parole. Elle ne minimise pas ce que tu dis. Mais plutôt, elle te laisse exister dans la conversation. Mais si tu dois constamment te répéter, te justifier, te battre pour être entendu, ce n'est pas normal. Et ce n'est pas de ta faute. Le signe numéro 3, elles ne font jamais l'effort. Si c'est toujours toi qui fais le premier pas, c'est toujours toi qui appelle, c'est toujours toi qui propose, c'est toujours toi qui adapte encore à leur emploi du temps. Et le jour où tu ne fais pas le premier pas, la relation s'arrête, le silence s'installe. Alors, pose-toi cette question honnêtement. Si tu arrêtais d'envoyer des messages pendant 1 mois, combien de personnes prendraient de tes nouvelles? Vous savez, l'amour et le respect se voient dans les efforts, pas dans les mots, mais dans les actes. Le signe numéro 4, il te rabaisse avec des blagues. C'était une blague. C'est pour rien. Tu es trop sensible. Tu sais qu'il y avait quelque chose derrière. Les gens qui te respectent ne choisissent pas tes insécurités pour terrain de jeu. Ils ne se moquent pas de toi. Au contraire, ils rient avec toi. Derrière chaque moquerie se cache une vérité dont son auteur n'ose pas dire franchement. Si quelqu'un te blesse régulièrement avec des blagues et que quand tu le dis, on te traite de susceptible, c'est de la manipulation, pas de l'humour. Le signe numéro 5, tes succès les dérangent. Si ta réussite les rend étranges, tu annonces une bonne nouvelle, tu vois quelque chose change dans leur regard. Pas de joie, pas de la fierté, un léger gêne, un sourire forcé, un changement de sujet rapide. Il y a un proverbe africain qui dit, quand tu montes, tu découvres qui voulait vraiment te voir en haut. Les gens qui t'aiment vraiment se réjouissent de tes victoires. Ils ne minimisent pas, ils ne relativisent pas, ils ne cherchent pas à trouver ce qui ne va pas. Si ta réussite crée de la distance au lieu de la rapprocher, alors c'est un signe clair. Le signe numéro 6, il ne te défend jamais. En ton absence, il se taise. Celui-là, il fait vraiment mal. Quand quelqu'un parle mal de toi en ton absence, les gens qui te considèrent vraiment prennent ta défense, même seul, même sans que tu le saches jamais. Mais certaines personnes, elles se taisent, ou pire, elles accusent, ou elles ajoutent même. Méfie-toi de ceux qui te flattent en face et se taisent quand on te blesse dans ton dos. Tu mérites des gens qui te protègent même quand tu n'es pas là. Pas les gens qui sourient avec toi le jour et gardent le silence la nuit. Et enfin, le signe numéro 7. Tu te sens seul, même avec eux. Tu es entouré, mais tu te sens invisible. C'est le signe le plus profond et le plus difficile à admettre. Tu es dans la pièce avec eux. Tu manges avec eux, tu souris avec eux, mais tu te sens seul. Comme si tu portais un casque. Comme si tu pouvais pas être toi-même. Comme si personne dans cette pièce ne te voyait pas. Tu sais, la solitude la plus cruelle n'est pas de se sentir seul, mais c'est d'être incompris parmi les siens. Ce sentiment ne ment pas. Ton âme te dit quelque chose, écoute-la. Alors, voilà les 7 signes. Et je peux te récapituler cela rapidement. 1. Ils t'appellent seulement quand ils ont besoin de toi. 2. Tes paroles n'ont pas de poids. 3. Toujours toi qui fais le premier pas. 4. Ils te rabaissent avec des blagues. 5. Tes succès les dérangent. 6. Ils te défendent jamais dans ton dos. Et puis 7. Tu te sens seul, même avec eux. Mais je veux que tu fasses quelque chose, pas demain, mais maintenant.
Pense à une personne dans ta vie qui coche plusieurs de ces cases et demande-toi honnêtement, est-ce que cette relation me construit ou me détruit? Tu ne mérites pas de mendier de la considération. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel signe qui t'a touché le plus. Je t'invite à s'abonner. Si tu es encore plus gentil, aimez la vidéo.